tous et bienvenue à ce vendredi de l'immobilier. Nous allons parler aujourd'hui de développement durable et pour en parler, nous recevons Laure Brelier, présidente de la régie Brelier SA. Bonjour Laure Brelier. Bonjour. Et Laurent Izoard, qui est le directeur général d'une start-up, mais qui est un ancien cadre de Brelier, autant mettre les cartes sur la table tout de suite. Laurent Izoard, qui est directeur de Signataire. Vous nous expliquerez tout à l'heure quelle est l'activité de cette association, de cette entreprise, pardon. Alors, Laure Brelier, vous lancez une grande opération liée au développement durable. En quoi consiste-t-elle exactement ? Effectivement, nous lançons une grande opération qui consiste à vouloir diminuer sensiblement les consommations énergétiques dans les 600 immeubles que nous gérons. Pourquoi? Parce que finalement, on a constaté que 50% des dépenses énergétiques globales concernent le bâtiment. Et on a réalisé qu'on pouvait intervenir concrètement. C'est la raison pour laquelle on s'est donné comme objectif de développer ce projet. Ce projet s'inscrit dans le domaine bâti, mais il est dans un ensemble de mesures que nous souhaitons prendre, notamment dans les immeubles en construction pour les labels Minergie et toutes les mesures que nous prenons aussi en interne dans l'entreprise, telles que recyclage, etc. Est-ce que vous avez fixé des objectifs concrets, comme le fait par exemple le Conseil fédéral, du type on veut diminuer de tant de pourcents l'énergie consommée, etc. Pas encore, parce que oui, nous avons des objectifs concrets, c'est de diminuer les charges d'exploitation, chauffage, électricité et eau, mais pour ce faire, il faut pouvoir les mesurer. Donc c'est là qu'intervient notre projet, c'est d'établir un diagnostic énergétique pour nos 600 bâtiments, pour cibler nos bâtiments énergivores. La deuxième étape consistera à proposer des mesures d'assainissement à nos propriétaires pour pouvoir faire ces économies d'énergie. Très bien, alors on reviendra sur la réaction des propriétaires, des clients et des collaborateurs. Laurent Izoard, quel est votre rôle dans ce grand programme ? Alors dans ce projet, notre rôle d'abord, ça a été de créer cet ImmoLabel, outil que nous avons mis en place, qui va donc aider à faire le diagnostic énergétique des bâtiments, qui va se présenter sur une succession d'étiquettes qui va mettre en lumière les différents facteurs qu'il faut corriger sur un bâtiment. Exemple d'étiquettes telles que celle-là. Alors mettez-la bien droite pour que la caméra puisse la voir. Voilà. Donc ça, c'est un exemple d'étiquette sur l'autre. Donc l'ImmoLabel, notre outil, va reprendre tout un ensemble de facteurs du bâtiment, les mettre en lumière afin de permettre son assainissement. Ça, c'était la première étape. Notre deuxième étape, c'était de récolter les informations nécessaires à la production de ce document, ces informations telles que mètres carrés, mètres cubes, surface chauffée, les mégajoules, les kilowattheures. Et on a dû un petit peu aller à la pêche aux données auprès de différents établissements tels que les SIG, l'Office cantonal de la statistique et puis bien sûr la base de données de Brelier. De cette synthèse, on a permis de bâtir ce document. Puis enfin, bien sûr, c'est d'accompagner les collaborateurs Brelier dans la formation, l'accompagnement, parce que c'est eux qui vont finalement avoir ce document dans les mains et aller le présenter aux propriétaires. Donc là, l'accompagnement est important en termes de formation. Et puis je dirais, le dernier point, c'est qu'on voulait que cet outil tourne en permanence, de manière annuelle, afin de relever les différences qui pourraient se passer d'une année sur l'autre. C'est vraiment un outil de suivi et de benchmarking automatique des bâtiments Brelier. Est-ce que, Laure Brelier, les personnes concernées, c'est-à-dire les clients, les propriétaires, les gens de votre entreprise, et puis aussi les locataires qui doivent probablement respecter aussi un certain nombre de critères, puis s'ils laissent leur fenêtre ouverte, par exemple, pendant une semaine, je ne suis pas sûr que le bilan va être excellent. Est-ce que l'accueil est déjà mesurable? Vous avez l'impression que les gens sont enthousiastes? Alors l'accueil général, je ne peux pas vous le dire encore, puisque vous avez l'information à part en interne en primeur. C'est la presse qui est informée en premier. Mais en interne, en tout cas, il y a un très fort agrément et acceptation par nos collaborateurs de ce projet. En ce qui concerne les locataires, je ne me fais aucun doute là-dessus, puisqu'ils verront des effets directs sur les factures de leur chauffage et électricité, qui, comme vous le savez, ont passablement augmenté ces 3 dernières années. Nous parlons des locataires, nous parlons des copropriétaires également. Et en ce qui concerne les propriétaires de bâtiments, ils ne sont pas encore ils sont au courant de notre projet, mais nous n'avons pas encore distribué toutes ces étiquettes énergétiques. Mais ça nous aidera à les convaincre de faire des travaux d'assainissement dans leurs bâtiments si ceux-ci sont nécessaires, afin d'avoir un bâtiment moins consommateur. Quels seront les intérêts pour le propriétaire, puisqu'il sera en prise directe avec une dépense finalement?
Il aura quand même des économies en ce qui concerne son compte d'exploitation sur les locaux communs et les parties communes. Et il aura également une valorisation de son bien qui est important pour son patrimoine. Tout à fait. Merci Laure Brelier. Merci Laurent Isoard. Nous allons passer maintenant à la seconde partie, les questions qui fâchent. Alors la question ne vous fâchera probablement pas, mais vous y attendez probablement. Est-ce que ce n'est pas un effet de mode de faire du développement durable? Parce que plusieurs régies se sont lancées dans ce créneau, comme on dit en marketing. Et s'agit-il d'une mode ou d'une réelle volonté, d'un réel engagement? Alors, effectivement, tout le monde fait du développement durable, comme vous dites. Moi, je vous réponds, tant mieux. C'est une nécessité. Ce qui est important, c'est le positionnement de Brolier dans cette démarche. Alors, à titre personnel, je suis très sensibilisée par ce phénomène. Je m'y consacre depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, j'ai l'occasion concrète et précise d'être un précurseur dans cette démarche. On va être les premiers en Suisse à produire ce label énergétique. Pour cibler les mesures d'assainissement, je pense qu'on peut agir à notre niveau sur l'ensemble des bâtiments que l'on gère. Donc non, ce n'est pas un effet de mode, et si c'est un effet de mode, eh ben, tant mieux. Très bien. Est-ce que tout cela ne va pas coûter quand même pas mal d'argent, en tout cas dans un premier temps, même si ça aboutit à des économies? Et est-ce que par les temps qui courent, avec la crise financière, etc., ce n'est pas un peu un luxe? Non, ce n'est pas un luxe. Coûter de l'argent, certainement, au niveau du montage du projet. Sur toute l'année 2008, la régie Brolier a investi en personnes, en force de travail, en collaboration avec son partenaire signataire, pour développer ce produit. On a décidé d'y consacrer des moyens. C'est un choix d'entreprise, un choix stratégique, puisque c'est vraiment un projet stratégique pour Brolier. Ensuite, il y aura effectivement des mesures concrètes à prendre dans les bâtiments. Celles-ci dépendront de l'agrément du propriétaire, de faire des dépenses. Ce sera à nous de lui faire accepter leur utilité de ces travaux pour un développement de son patrimoine à long terme, comme je l'ai dit tout à l'heure. Est-ce que d'ailleurs vous ressentez ces effets de crise financière actuellement chez Brolier? Oui, alors nous ressentons les effets de la crise financière. Concrètement, c'est un net ralentissement dans la demande des objets à acheter, que ce soit les villas ou les appartements. Les clients sont en attente, je pense, de la stagnation, voire de la baisse des prix. Ils nous le manifestent réellement. Ou ils renoncent, mais c'est un petit peu moins fort.